Bonjour à toutes et à tous, je vais vous évoquer un cas concret en thérapeutique énergétique. Ça nous permettra d'évoquer un petit peu ce qu'on peut ressentir en séance et puis de voir les perspectives du soigneur, qu'il soit amateur ou professionnel. Alors, dans cet exemple, je prends le cas d'un monsieur d'une cinquantaine d'années, personne assez corpulente, de grande stature, assez costaud, visage rouge et qui vient consulter pour des douleurs des deux épaules. Ce monsieur pratique le golf et il a dû arrêter depuis plusieurs semaines puisque la douleur au mouvement est trop importante. Au repos, c'est beaucoup plus faible et donc il aimerait bien pouvoir retrouver de la mobilité. On voit de prime abord que par l'attitude festive, une personne qui aime bien les bons repas, les fêtes entre amis, donc nourriture et boissons, c'est quelque chose qui va perturber le système digestif. Donc en particulier, on va regarder au niveau de l'estomac, de la rate et du foie. Ce sont probablement les trois organes principalement touchés. Bien sûr, il y aura un travail sur l'intestin possible, mais ça c'est quelque chose de très courant, donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Alors, au niveau de l'estomac et de la rate, ce sont deux organes qui vont gérer la montée des énergies pures pour nourrir le corps et notamment la tête, et puis la descente des énergies troubles, donc qui vont envoyer les déchets, on va dire, pour les évacuer. Donc vous voyez ainsi le lien avec l'intestin. Et puis d'un autre côté, il y a un travail sur l'homéostasie du corps et puis l'accumulation des liquides et des masses qui vont bloquer les articulations et qui vont densifier l'aspect physique. Ici, on voit avec sa stature imposante que le système digestif n'est pas en bon équilibre et que probablement il y a un vide d'énergie au niveau de ces deux organes. Ce qui fait que le corps prend du volume. Au lieu d'assimiler et d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire, on accumule. Donc ça c'est quelque chose d'assez facile à voir, plus le visage rouge, donc ça veut dire que effectivement le système digestif est bien touché. Donc estomac, rate et foie. Le foie à l'évidence, parce que c'est lui qui va stocker la matière lorsque les sucres ne sont pas assimilés, le foie lui va les accumuler pour les stocker sous forme de graisse. Et donc il y a probablement déjà un foie gras et de ce fait là toute la poche sanguine que représente le foie est perturbée. Donc on peut peut-être voir une montée de tension, des problèmes de maux de tête puisque l'énergie du foie va monter et perturber le haut. Et puis en faisant ça, automatiquement le foie va aussi va être touché en même temps que la vésicule biliaire. Donc la vésicule qui dans son trajet de méridien va venir ici au niveau de l'arrière du cou et des deux trapèzes. Et justement en fait c'est la région où ce monsieur a mal. Donc il y a toute une logique. Donc on voit énergétiquement que il y a une pression qui monte au niveau des épaules et ça vient endolorir toute cette zone. Alors la première chose qu'on peut faire lorsqu'il y a une douleur, c'est peut-être essayer de dissiper un petit peu l'énergie, puisqu'il faut savoir que lorsqu'il y a douleur, ça veut dire qu'il y a accumulation d'énergie dans la région où on a mal. Et donc on peut déjà essayer de disperser toute cette accumulation d'informations. En faisant ça, on va libérer le réseau nerveux et la personne va être soulagée plus ou moins rapidement. Alors, parfois aussi, on peut se retrouver face à une douleur qui persiste et même le fait de faire circuler l'énergie ne suffit pas, en tout cas on n'arrive pas à disperser. Et donc ça veut dire que il faut s'attaquer au problème d'un autre point de vue, en tout cas par une autre approche. Donc peut-être travailler sur l'organe correspondant, peut-être travailler sur d'autres parties du corps qui vont permettre d'engendrer un mouvement global et de libérer tout doucement la zone. Donc ce n'est pas toujours la meilleure approche de s'attaquer directement à la douleur. Ici, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé d'abord sur les épaules pour sentir un petit peu les tensions. Vous voyez que les muscles étaient très contractés.
Et puis, perception de mouvement. On sent que, hop, il y a des mouvements vers l'avant. Donc là aussi, c'est intéressant, hein, puisque le dos, c'est ce qui est inconscient, et l'avant, c'est bien sûr ce qui est conscient, ce qui est dans le passé, ce qui est dans le futur. Et donc, ça veut dire que pour ce monsieur, il y a des choses qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas regarder. Et effectivement, je vais en parler tout de suite. À la fin de la séance, qu'on a fait un débriefing, je lui ai expliqué qu'il fallait peut-être modifier, en tout cas ça conviendrait mieux à son organisme de changer, d'équilibrer un petit peu ses habitudes alimentaires et pendant un certain temps, essayer de tempérer un petit peu la boisson et puis les aliments gras et sucrés. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à entendre parfois parce que ça touche à l'inconscient. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis donc en sentant que ça faisait des retours entre l'arrière et l'avant, bon, j'ai senti également bien sûr que ça allait dans cette région aussi, hein, donc au niveau du foie notamment. Donc il y a une accumulation d'énergie. Donc on sent que ça veut circuler, on laisse aller. Et puis à un moment donné, je sens que voilà, hop, ça touche une région ici qui est plus en rapport avec l'estomac et l'intestin. Donc, hop, je déplace mes mains et je me mets à travailler plus sur la zone du ventre. Alors là, sur la zone du ventre, en général, ce que je fais, c'est de placer mes mains à un endroit, hein, par exemple le milieu du ventre, et puis ou l'estomac ici, en l'occurrence. Je pense que j'ai commencé par l'estomac. Et de me laisser guider par la perception. Donc l'énergie va indiquer les zones qui sont à traiter, ce qu'il faut faire. Donc par exemple, si c'est en vide, on va sentir qu'il faut ramener de l'énergie, ramener de la circulation. Si c'est en trop plein, laisser tout doucement l'organe, le corps se calmer et disperser tout doucement. S'il y a des liens à faire, l'organisme va nous l'indiquer. Et donc il suffit d'écouter en posant les mains, en se mettant dans son propre ressenti. Et le corps indique ce qui se passe. Donc bien sûr, ici, beaucoup de réactions au niveau de l'intestin, ça grouille, ça parle, ça relâche, ça détend. Là, la personne le sent, hein, parce que c'est assez fort. Et puis, ça peut réveiller aussi certaines douleurs. Donc ici, ça réveille une douleur au niveau du foie, parce qu'il y a une charge en fait importante. Donc je lui pose quelques questions à propos du sommeil. Est-ce que la personne dort bien, chaleur, etc. Bon, bien sûr, chaleur la nuit, réveil. Il faut savoir que pour le foie, c'est entre 1h et 3h du matin, donc ça correspond, hein, il se réveille vers 2h30, 3h du matin. Et donc ça confirme la participation active, excessive de notre petit ami le foie. Et puis, progressivement, au fur et à mesure de la séance, l'énergie se rééquilibre, se calme et à la fin de la séance, il a déjà moins mal aux épaules. Il est capable de rouler un petit peu, de lever le bras plus haut. Donc ça montre que l'énergie, notre travail a été ciblé correctement et puis qu'on a pu laisser un petit peu les choses se fluidifier. Le corps a accepté et ça s'est bien passé. Donc comme je le disais il y a quelques minutes, on fait un débriefing, donc je lui explique que c'est peut-être aussi le régime alimentaire. Je ne vais pas plus loin parce que je sens que toucher à la nourriture, c'est quelque chose qui est délicat pour cette personne. Je redonne un rendez-vous la semaine d'après. Et puis, on attend de voir. Je reçois un coup de fil quelques jours avant la séance. Et cette personne me dit, non, finalement je suis pris ce jour-là, je ne peux pas venir. Donc, je vous recontacterai. Bon. Par habitude, je sais que lorsque les personnes me disent ça, c'est qu'elles ont décidé de ne pas venir. C'est quelque chose qui est assez courant. Pourquoi ? C'est parce que lorsqu'on a commencé à déclencher, à toucher à des mécanismes inconscients, en général la personne ne sait pas du tout ce qui se passe en elle, hein, pourquoi elle fait ces choix-là, eh bien on va heurter un petit peu des sensibilités profondes et peut-être que la personne n'est pas prête à effectuer cette démarche. Et en l'occurrence ici, c'est ce qui s'est passé. Donc le monsieur a annulé, hein, même s'il m'a dit que ça avait beaucoup amélioré. D'ailleurs, j'ai su par une personne qu'il avait repris le golf quelques temps après. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Mais il n'a pas voulu revenir parce qu'en fait, on aurait peut-être creusé un peu plus les choses. Et il faut savoir que tout l'aspect nourriture, nutritif, c'est toujours en fait en rapport
symbolique avec la terre mère qui nous nourrit, la mère en général, la mère divine, la mère cosmique. Et donc c'est des choses qui ne sont pas anodines et parfois on n'a pas envie d'aller creuser. On préfère se calfeutrer un petit peu dans son cocon et rester là où on en est. En tant que soigneur, il faut l'accepter, il ne faut pas forcément vouloir forcer la personne à aller plus loin. Il ne faut pas penser que l'énergétique c'est miraculeux et qu'on va tout régler. On ne règle pas les problèmes de la personne, mais on peut l'accompagner, on peut la soutenir dans sa démarche et il y a quelque chose qui parfois se dénoue et dans ce cas-là, on est très content. Si ça s'arrête dans le processus, on est très content aussi parce que déjà on a avancé et que la personne, ça lui montre au moins ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et puis, si on n'a pas forcément des très bons résultats, eh bien, il faut pratiquer, il faut continuer à avancer. Et puis, on n'est pas, responsable de l'évolution des gens. On est responsable de sa propre évolution, dans une certaine mesure, mais c'est tout. Et donc, en tant que soigneur, on travaille l'énergie, on travaille avec les gens, on fait selon ses propres connaissances, selon son propre expérience, et puis on se heurte parfois à des limites. Mais d'autres fois, il faut quand même avouer que c'est magique, c'est beau, donc voilà, il faut s'émerveiller quand on peut, et puis dans les autres cas, accepter. Voilà pour ce partage d'expérience. Peut-être que ce sont des choses que vous expérimentez au quotidien. Alors dans ce cas-là, je vous souhaite du courage et de continuer à avancer. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit et je vous dis à bientôt.